Et bien salut tout le monde, c'est Tiny Reptile. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu toutes les espèces que j'ai ici dans cette pièce. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, on va faire un petit room tour. Je vais vous présenter un petit peu les terrariums, quelle espèce il y a, comment je les maintiens, etc. Tout d'abord je vais commencer avec ce qu'il y a derrière moi, donc en fait c'est l'aquarium de 120 litres. Si vous avez remarqué, je vais bouger un petit peu. Si vous avez remarqué, c'est un petit peu changé. J'ai fait une vidéo mais je sais pas si je vais la poster puisque je la trouve pas incroyable, du coup je sais pas si je vais vraiment en faire une vidéo ou pas. En tout cas je vais vous montrer ça de plus près. Ce 120 litres ça va faire maintenant un peu plus d'un an que je l'ai, je crois, un truc comme ça. Donc oui, parce que c'était déjà plus d'un an que j'ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à la voir, elle sera en description. Donc en tout cas voilà, donc ce bac je suis vraiment très fier, je vais passer ça, hop. Je suis vraiment très fier de ce que ça rend. Malheureusement il y a pas mal d'escargots, c'est juste ça le problème dans l'aquarium. Sinon ça se passe très bien, une eau un peu teintée on va dire à cause de la branche. Mais c'est pas choquant vu que le bac est amazonien, c'est pas un problème. Sinon bah, tout pousse bien, les anubias elles explosent, hein. Donc les deux anubias ici elles sont... je les ai eues, elles étaient grandes comme ça, maintenant elles sont comme ça, c'est assez impressionnant. J'ai eu quelques pertes niveau poisson depuis le temps mais c'est pas, ça va encore. Donc voilà l'aquarium. Bon alors il y a plein de trucs qui sont en train de voler parce qu'en fait j'ai essayé de nettoyer un peu les vitres pour la vidéo juste avant de vous rapprocher. Du coup ça a un petit peu bougé tout mais c'est pas grave, hein, d'ici 10 minutes il n'y aura plus rien. Bon c'est sûr que pour la vidéo c'est pas incroyable mais c'est pas hyper gênant non plus. Du coup pour cet aquarium j'ai pas mal de plantes, hein, comme vous le voyez. J'ai plus les noms des plantes, c'est dans la première vidéo si vous voulez aller voir, c'est les mêmes plantes que la première vidéo. Sinon comme poisson dans cet aquarium j'ai des néons bleus, j'ai des trigonostigma arlequins, je connais pas le nom complet. Donc en fait c'est des rasboras arlequins. J'ai là-bas un petit couple de Apistogramma agassizi, très beau, en fire je sais plus quoi, c'est une démutation. J'ai des crevettes, on en voit une là-bas, je sais pas si on aura le temps, non, ah si on la voit. Voilà, vous la voyez là-bas, je vais vous faire des petits plans après, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des Corydoras ANS, hop, ici, comme vous le voyez, dont une femelle qui est encore enceinte. J'ai l'impression que les Corydoras, c'est le truc le plus enceinte de tous les poissons. Après les guppies évidemment, mais vraiment, hein, les Corydoras sont tout le temps enceintes, c'est abusé. J'ai plein d'œufs, mais bon, en général, il n'y en a pas beaucoup qui vivent, puisque sont souvent mangés par les autres poissons. Moi je laisse ça dans le bac, et s'ils survivent, bah tant mieux, sinon, bah tant pis, je m'en fous un peu, je suis pas là pour faire de la reproduction. Et puis, bon, bah ça fait de la nourriture pour les agassizi, donc on va pas se plaindre. Donc moi ce que je donne aux poissons c'est ça. Voilà, c'est des petits granulés comme ça, donc je vais vous montrer. Parce que moi c'est dans un autre pot parce que l'eau je l'avais cassé. Voilà, ça ressemble à ça, donc c'est des petits granulés comme ça. C'est vraiment pas mal. Et puis pour les poissons de fond, je donne ça. Voilà, voilà, ça s'achète en petit et en grand format. Et puis c'est vraiment pas mal. Voilà, donc c'est des petites pastilles comme ça. Des fois même les crevettes elles viennent les choper. Donc voilà, donc ça c'est pour les Corydoras et les petites billes là, c'est pour tous les poissons de l'aquarium, tout simplement. Donc voilà, je vais vous faire quelques plans de l'aquarium et puis je vais essayer de les nourrir vite fait et puis voilà. Donc là on pose au terrarium du Géocotoquet qui est un petit peu vide, mais je vais bientôt le changer parce que... Enfin pas le terrarium mais le décor, parce que je le trouve vraiment un peu neutre. Donc voilà, hop, donc c'est un grand terrarium hein, d'1,80 m de haut je crois, un truc comme ça. Voilà, donc là le petit gars est là. Hop.
Voilà, tout simplement. Donc ça c'est le terrarium d'1m80 sur 1m20, un truc comme ça. Voilà, donc plutôt pas mal grand. On a quelques plantes en bas, en haut aussi quelques plantes, mais ça a un peu du mal à pousser. Mais je vais changer parce que je le trouve pas incroyable. Je vais vous montrer un peu plus près tout ce qu'il y a. Donc pour le gecko toquet, voilà, donc ça c'est le petit gecko toquet mélanistique, tout simplement, qui est ici. Voilà, le petit toquet qui se comporte très bien, hein, ça fait 3 ans que je l'ai maintenant. Donc moi pour le maintenir, j'utilise une lampe chauffante hein, qui est là-haut, hop, plus une bande LED pour éclairer les plantes et le terrarium, voilà, tout simplement, qui est juste là-haut, plus la lampe chauffante. C'est une lampe chauffante 100 watts, je dirais, un truc comme ça. Donc là il a quand même une grande surface de balade, hein, il peut vraiment aller partout. Ici on a quelques plantes, voilà, donc là je l'ai laissé en pot, plus une plante en bas qui est en train de pousser, tout simplement. Donc j'humidifie tous les soirs, moi, je n'humidifie pas le matin. Je fais juste un gros arrosage le soir et ça suffit amplement, hein, la preuve il se plaint pas. Pendant que je fais ma vidéo, on a un petit curieux là-bas qu'on va montrer juste après. Regardez-moi ça, il est pressé de vous voir. C'est fou, hein, dès que je suis dans ma chambre, il vient et il guette comme ça. Enfin, bref, vous allez le voir juste après de toute façon. Moi ce que j'aime bien dans ce terrarium, c'est le fait qu'en fait il y a des cloportes en bas et qui se reproduisent. Et du coup ça permet que le substrat il soit vraiment très aéré et c'est très bien. Voilà, donc moi je vais prendre mon toquet parce que je sais qu'il fera rien. Il est très gentil avec moi. Donc, on va vous le montrer. Hop. Voilà, donc ça... Voilà, donc ça c'est le petit gecko mâle. Voilà, le petit toquet. Donc ça c'est le petit toquet, voilà, il est juste ici. Comme vous le voyez, moi il me mord vraiment pas, par contre il va sauter et il va souper, donc je vais le laisser là. Hop. Donc là il va faire nuit. J'essaierai de le nourrir ce soir, voir si il essaie de se nourrir en caméra. Donc là on arrive sur le terrarium du gecko léopard. Donc comme vous voyez, juste là, il est très curieux. Le terrarium qui est un petit peu changé puisque j'ai modifié quelques trucs comme la cachette en haut. Comme vous voyez maintenant c'est un rondin de bois comme ça en arc de cercle. Il aime vraiment beaucoup se cacher en haut. J'ai rajouté quelques herbes sèches qui vont jaunir je pense avec le temps. Et ça rajoute un petit côté un peu naturel et je trouve ça embellit un peu le terrarium. Donc je laisse ça comme ça. Et sinon les crevasses sont un petit peu agrandies à force avec le temps. Mais j'aime beaucoup ce terrarium, vraiment, je le trouve vraiment sympathique. Et le petit gars s'y plaît vraiment pas mal. Donc voilà, donc ça c'est Crash. Voici le petit Crash, voilà. Qui a envie de sortir, puisque normalement à cette heure-ci il fait un petit peu nuit. Je l'ai laissé un quart d'heure de plus, histoire de faire la vidéo. Et puis je vous ferai des vidéos de soir pour vous montrer un petit peu comment il mange, tout ça. Voilà, sinon bah rien de spécial, moi je le maintiens avec un cordon chauffant au sol. Et puis là c'est un Terra de 45-65 je crois, comme ça, ou même plus. Je dois être sur du 60-60, c'est bien. Enfin je suis sur un truc du genre et j'ai 90 de hauteur. Mais la hauteur est pas très importante, mais bon du coup je lui ai fait une cachette en haut, voilà. Du coup il se plaît plutôt pas mal et puis je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai nourri. Donc ici on a les fourmis qui sont juste là, je vais vous les montrer. Hop, les fourmis de l'année dernière qui se développent plutôt pas mal. Voilà, hop, qui sont juste ici. J'essaie de vous les montrer d'un peu plus près. Voilà, donc juste ici, comme vous le voyez, elles ont une grande réserve ici, je sais pas pourquoi. Et ils ont fait toute une réserve ici et tout dans le tube. Et puis du coup de la reine qui est là-bas, je vais pas les éclairer trop longtemps, elles vont pas kiffer. Et j'ai des ouvrières, si on en voit une là-bas, au fond. Enfin voilà, j'ai à peu près 15 ouvrières, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, ça se développe plutôt pas mal. Et ensuite on a le dernier terrarium. Pourquoi le dernier terrarium? Pour ceux qui se souviennent, j'avais un autre terrarium avec une Ceratophrys craneoli dedans. Et je ne sais pas pourquoi, au bout d'un an elle a décidé de mourir. Je n'ai aucune idée de pourquoi, puisque les conditions de maintien étaient plutôt bonnes. Elle mangeait. Un jour elle s'est enterrée et malheureusement elle est morte. Donc je n'ai aucune idée de pourquoi et c'est un peu triste malheureusement. Mais du coup pour le moment j'arrête avec les grenouilles. Donc je pense que je recommencerai les grenouilles mais beaucoup plus tard, quand j'aurai pas mal d'expérience on va dire, déjà dans la terraophilie. Puis on verra bien, peut-être que c'est juste une mauvaise
C'est peut-être juste pas de chance, j'en sais rien. Mais du coup je n'ai plus de Ceratophrys, donc désolé à ceux qui me suivaient pour ça. Après vous n'êtes pas obligé de quitter la chaîne parce qu'elle est morte, hein. Vous pouvez continuer à regarder mes vidéos, évidemment. Du coup le dernier terrarium, c'est le terrarium du deuxième Gecko Toke. Donc celui-là est intégré dans mon mur, il y a la vidéo de la construction qui sera en description aussi. Donc là on est sur un terra d'1m80 sur ouais 1m10 je crois, un truc comme ça. Donc vraiment très grand. Je vais vous montrer, hein, de toute façon je vais l'ouvrir. Et comme vous le voyez, c'est plutôt pas mal grand par rapport à moi. Hop. Tac et tac. Voilà. Donc là elle est cachée je ne sais pas où. Comme vous voyez, il y a quelques plantes qui sont mortes, il y a quelques plantes qui ont poussé aussi évidemment. Du coup, on va dire que ça se régule plutôt pas mal. Le terrarium, je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment cool. Là, elle m'a vu. Ouais, elle est là. Bon, on voit pas son œil parce que c'est caché. Hop, on va descendre un peu. Là, voilà. Je vous la montrerai un peu plus ce soir et quand elle chasse, c'est vraiment marrant. Donc, je vous montrerai ça quand il fera nuit. Donc voilà, les poteaux se comportent bien, comme vous le voyez. Celui-là, il pousse bien. Celui-là aussi, il pousse. Le ficus aussi, qui a perdu beaucoup de feuilles, mais qui continue à pousser. Jusqu'à se cramer un petit peu là-haut. Bon, c'est pas hyper gênant. Et puis c'est tout ce qu'il y a comme plante dans ce terrarium, puisque pas mal sont mortes. Mais c'est pas hyper choquant, je trouve. Donc ensuite, je vais vous faire tout plein de plantes de nuit où je vais les nourrir. Vous allez voir ça. Ça va être plutôt cool. Donc là, c'est la table d'élevage des insectes. Donc là, j'ai les grillons, là, j'ai les criquets, et puis là, j'ai les blattes. Donc en fait, j'ai voulu tenter les blattes parce qu'apparemment, ça se reproduit super bien, ça pue pas, ça mange de tout. Et vraiment, il y a des gens qui marchent qu'à ça et qui n'achètent plus de grillons. Donc j'ai voulu tester, et écoutez, pour l'instant, ça marche très bien. J'ai eu aucune perte de blattes. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez des tutos d'élevage pour les insectes. Peut-être que vous kifferez. Et dites-moi du coup si ça vous intéresserait. Sinon pour les blattes, écoutez, des boîtes à œufs. Et puis derrière j'ai collé un sac poubelle pour pouvoir avoir de l'obscurité derrière. Et comme ça ils sont pas gênés la journée. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, comme vous le voyez, ça grouille pas mal. Il y a quelques mâles. Et puis il y a quelques femelles avec des otecs. Sinon pour les grillons, tout ça, pour les grillons et les blattes, j'utilise de l'eau gélifiée. Donc voilà, c'est de l'agar-agar mélangé à de l'eau tout simplement. Hop. Que je mets dans le bac. Des croquettes pour chat. Voilà, ou pour chien, je pense que ça marche aussi. Et puis de la bouffe pour poisson évidemment. Hein. Là, il y en a quasiment plus, mais il y en a un petit peu. Et puis des fois je donne aussi des céréales, genre là c'est des Cléox, voilà, que j'écrase et puis des fois ils en mangent. Mais ça c'est pas tout le temps, c'est de temps en temps ils aiment bien. Donc voilà. Donc nous revoilà de nuit, je suis désolé si la lumière est pas top, mais comme vous vous en doutez, vu que c'est la nuit, on va éviter de mettre trop de lumière dans leur figure. Du coup, là on est sur le terrain du Gecko Toke mâle, qui est juste là, comme vous le voyez, hein, de toute façon, on le voit bien. J'ai essayé de le nourrir, mais alors lui, malgré que ça fait 3 ans que je l'ai et que je le manipule souvent et tout, il a du mal à se nourrir à la main, donc on va voir ce que ça va donner. Donc déjà moi ce que je fais c'est que je prends un gobelet, donc là c'est un gobelet de Starbug, hein, on s'en fout. Pourquoi? Parce que en fait c'est un grand gobelet. Et du coup les grillons même s'ils sautent, ils se barrent pas on va dire facilement. Du coup j'en mets quelques-uns dedans, donc moi je nourris tous les soirs mes geckos, que ça soit gecko léopard ou gecko toke, je les nourris tous les soirs. Mais à petite dose. Voilà, pour un gecko léopard on pourrait le nourrir tous les 2 jours. Avec 2-3 grillons on va dire, quelque chose par là, en tout cas pour un juvénile. Là moi je le nourris tous les soirs mais avec 1 ou 2 grillons, pas plus. Et puis écoutez, bah, pour l'instant ça marche très bien. Donc je prends un gobelet et dedans je mets du calcium, voilà, du calcium de vitamine D3 pour les reptiles, tout simplement. Donc là dans le verre je mets environ 6-7 grillons, voilà, pour en donner à peu près 4 à mon gecko toke, puis en donner 2 à mon gecko léopard. Donc je vais aussi mettre un petit criquet, voilà, comme ça, pour le gecko toke, puisque il aime bien ça. Bon, comme vous le voyez, vous n'aurez pas le manger, j'ai essayé plusieurs fois, mais malheureusement, lui à la main, il est assez peureux, donc tant pis. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu comment je fais, vu que je peux pas trop lui donner à la main.
ce que je fais, c'est que je prends le petit gobelet, je mélange un petit peu pour que les grillons soient bien plein de calcium. Voilà, hop, bien. Si j'enlève la lampe, ça va pas le faire. Et ensuite, du coup, je vais vous montrer. Et ensuite, j'ai un petit pot là-bas que je fais tenir avec en fait des aimants. C'est des aimants d'aquarium, ici. Voilà, je les fais tenir comme ça, et puis ensuite, je mets quelques grillons dedans. Et puis, il vient les manger. Je vais en garder encore un peu. Hop, 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 hop. Voilà, j'en garde deux dans le truc, et du coup, là, ils sont tout simplement dans la boîte. Et il viendra les manger quand il en aura envie. Tout simplement. Là, il est parti se cacher un petit peu plus haut. Voilà. Donc là, on a le petit gecko léopard. Donc en fait, je vais lui mettre devant la gueule. Vous allez voir, il va vite le choper. Bah, il a sauté pour l'avoir. Mais il l'a pas eu. Il est juste là. Voilà, là, il l'a eu. Désolé, vous voyez pas parce qu'en fait il y a le gros reflet. Mais je vous assure qu'il l'a eu. Il a carrément sauté dans le... En fait il sait qu'à chaque fois je le nourris comme ça, donc je vais essayer de lui en donner un deuxième. Et blam. Voilà. Et voilà, donc du coup, il mange. Ensuite j'ai rempli la gamelle d'eau, mais ça je le fais soit le matin soit le soir. Et puis voilà, tout simplement. Donc son terrarium est assez simple d'entretien, on va dire. Et lui il est assez manipulable, il n'y a pas de problème, il est assez speed, mais il n'y a pas de souci sur la manipulation. Comme vous le voyez, hop, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc là je viens de capter qu'en fait j'ai complètement oublié de faire la séquence où je passe à la femelle gecko toqué. Du coup là c'est la femelle et je vais lui donner un petit souriceau, donc vous allez voir ça par la suite. Quand vous donnez des souriceaux à vos lézards particulièrement, faites attention à ce que déjà la souris soit bien décongelée et surtout que vos lézards puissent en manger et que la taille suive aussi. Parce que moi je sais que ma geckotte, voilà, elle est assez grosse puis elle en a déjà mangé. Mais faites attention à ça quand même parce que ça peut être dangereux sinon. Il a tout de suite compris, regardez. Et hop, mange, vas-y. Il a déchiqueté. Voilà. Et elle en a fait une bouchée. Hein. Elle a déjà fini. Mais vous voyez, elle a vite compris. Hein. Je sais pas si on le verra, mais en fait elle était remontée, elle a eu peur. Et dès que j'ai mis la pince, elle est redescendue direct et elle a ressauté dessus. Voilà. Donc voilà, ça c'était la petite femelle, voilà, une très très vorace. Qui mange tout ce qui bouge, vraiment abusé. Et voilà, elle a bien compris en tout cas que ça se mangeait. Je lui en donne environ une fois tous les 2 mois, ou une fois par mois, ça dépend. C'est quand j'en ai envie et quand je vois qu'elle mange bien, qu'elle est pas trop grosse ni rien. Je fais attention parce qu'en fait je vois qu'elle grossit beaucoup. Du coup je fais attention à ce qu'elle ne soit pas trop grosse non plus. Là c'est un poids bien. C'est vraiment bien pour un gecko toqué, donc pour l'instant je la laisse comme ça. Voilà, donc maintenant je vais arroser les terrariums, mais ça je vais pas vous le montrer parce que je pense que vous savez un petit peu comment ça marche. Donc en tout cas voilà pour comment je nourris et comment je m'occupe de mes bêtes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on pourra en refaire pourquoi pas d'autres. Ça pourrait être cool de nourrir pourquoi pas plusieurs fois mes geckos, etc. Ça pourrait vraiment être bien. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur les insectes précisément, si vous voulez savoir comment faire des élevages, etc. En tout cas si ça t'a plu, tu peux liker, partager, commenter, t'abonner, ça me ferait hyper plaisir. Sur ce on se dit bye, peace.